Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DA Fresh Morning. Notre invité de la matinée, c'est Mr. Will. Mr. Will, il est secrétaire général de la Fédération gabonaise de poésie urbaine. Mr. Will, bonjour. Bonjour DA Fresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, une communication pour le Grand Slam national. Exactement. Donc, ça commence quand? J'ai failli demander qu'est-ce qu'il y a une différence entre la poésie urbaine et le slam. Non, c'est la même chose. La poésie urbaine, Le slam, c'est un clash, en fait. D'accord. Ouais, donc, la poésie, quand il y a le clash, on appelle ça le slam. Juste que voilà, dans certains pays, lorsqu'on parle de slam, il s'agit directement de compétition d'art oratoire, en fait. Mais vous, au Gabon, vous n'acceptez pas la définition, là? On accepte toutes les définitions, puisque on organise des événements de slam qui ne sont pas forcément des compétitions. Et on organise aussi des compétitions de slam. Voilà. Donc, nous, on fait tout. Donc, vous avez une compétition, une communication sur le Grand Slam national. Ça commence quand? Le Grand Slam national, c'est la Coupe nationale de slam que l'on organise déjà au Gabon depuis 17 ans. C'est juste que pour le nouveau bureau de la Fédération gabonaise de poésie urbaine, qui a pris ses marques à partir de 2020. Nous avons changé la dénomination en fait de concours national parce que la vision elle est un peu plus grande. On appelle ça Grand Slam national parce que nous avons pour objectif à la longue d'aller en province chercher des poètes slameurs, les faire venir sur la capitale afin de participer à cette compétition pour qu'elle soit véritablement une compétition nationale de slam et de poésie urbaine. Quelles sont donc les conditions de participation? Il faut savoir déjà que les inscriptions étaient ouvertes du 5 juin jusqu'au 5 juillet. Oui. Donc, depuis hier minuit, les inscriptions sont... Vous n'avez pas communiqué sur les inscriptions? Ah, si. Vous avez communiqué ça où? Ah, si. Sur notre page, sur nos réseaux, sur... En fait, les choses dans le concours de la douane. Non. On a communiqué. Alors là, vraiment... C'est le jour des résultats qu'on nous dit qu'il Non. faut déposer le concours. Non. On a largement communiqué sur nos différents réseaux sociaux. Donc, depuis minuit, les inscriptions sont définitivement closes. Comme on se connaît dans le pays, les gens font toujours les choses à la dernière minute. Nous avons quand même eu hier, à la dernière minute, 10 autres candidats. Donc, nous avons un total de 20 participants à la Coupe nationale. Les inscriptions sont gratuites. Les inscriptions étaient gratuites. Il s'agissait tout simplement d'être détenteur de 7 textes, de faire une vidéo de présentation et de les envoyer sur le mail de la Fédération gabonaise de poésie urbaine. Voilà. D'accord, ok. Et là, il y a combien de candidats? On a un total de 20 candidats. Est-ce qu'il y a des catégories? Est-ce qu'il y a des catégories dans ce... Catégorie... Je ne sais pas, catégorie peut-être jeune, adulte ou bien homme, non, femme... ici, il faut savoir bien que... tout est mélangé. Non, il faut savoir que le Grand Slam national, c'est l'événement central en matière de slam au Gabon. C'est la compétition nationale à l'issue de laquelle on aura le champion du Gabon de slam, poésie urbaine, qui nous représentera aux différents événements qui auront lieu à l'international. La Bastos a participé à quel concours après être devenu champion national 2022? La Bastos est participant à la prochaine Coupe d'Afrique de slam. Qui aura lieu déjà la Coupe d'Afrique de slam. Oui, il y a un organisme qui s'est mis en place il y a 4-5 ans déjà de cela, la CASP, voilà, qui organise justement la Coupe d'Afrique de slam poésie. On a un champion du Gabon en 2018, Anonyme, qui était notre premier représentant là-bas, qui était revenu avec la médaille de bronze en 2018. Donc ensuite on a eu Aladin aussi, et là on aura la Bastos qui nous représentera Comment ça, la Bastos? Il a déjà gagné. La Bastos est champion de l'année précédente, champion du Gabon de slam. C'est le champion titre. En fait, c'est un système un peu comme... je vais prendre l'exemple du foot parce que je suis très foot. Pour les compétitions... C'est très foot. Oui. Très foot. Donc, non. Apparemment, non. Bah, si. Non. Bah, si. Reste dans le slam, Bah, si. Non, en fait, c'est comme en Ligue des Champions. Les meilleures équipes qualifiées pour la Ligue des Champions sont les équipes qui ont fait les meilleurs résultats lors de la saison précédente, pas lors de la saison actuelle. Voilà. Donc, c'est un peu le même système pour la Coupe d'Afrique de slam. La Bastos, étant champion du Gabon 2022, nous représentera à la prochaine Coupe d'Afrique de slam qui aura lieu en novembre 2023. Voilà. D'accord, ok. Là, c'est
clair dans nos têtes. Donc, voilà. Et donc, l'événement, c'est quand finalement? L'événement, c'est ce samedi 8 juillet à l'Institut français à partir de 19h. Mais il est recommandé à tout le monde de venir à partir de 18h pour éviter éventuellement tout problème de place. Donc, l'entrée, elle est à 2000 francs CFA. À la salle 400? À la salle 400. Et 1000 francs pour les adhérents de l'Institut français. D'accord. Donc, ce samedi à partir de 19h. Est-ce qu'un slammer peut utiliser le texte qu'il a fourni lors du dossier d'inscription? L'objectif, lorsqu'on demande 7 textes, c'est parce qu'on sait qu'à la base, il y a une présélection. On va faire la compétition finale avec 10 poètes slammers. Voilà. Et donc, pour aller le plus loin possible, tu dois avoir le maximum de textes. Au minimum 7 textes. Parce que si tu es déjà dans les 10, tu as 4 à 5 textes que tu vas devoir déclamer. Et il y a aussi l'éventualité d'égalité, donc de battle. Donc, il faut vraiment être fourni en texte pour participer à cette compétition. Mais effectivement, les textes que vous allez déclamer ne sont que les textes que vous aurez donnés. Vous ne pouvez pas venir déclamer autre chose que... Donc, ça veut dire que vous n'avez pas imposé un texte, un thème? Non, on n'impose pas. Chacun va venir faire son thème. Le slam, c'est la liberté. Justement, l'expression de sentiments personnels, dire ce que tu ressens tel que tu le ressens. Donc, on ne peut pas imposer à des compétiteurs d'écrire sur tel ou tel sujet. Non, ce serait les restreindre en fait. Il faut voir aussi peut-être la créativité. Bah justement, c'est l'un des objectifs visés par la compétition. Et donc, le jury, c'est toujours n'importe qui dans le public? Pas n'importe qui. Bah, si, non, les compétitions de slam... Vous avez changé la donne, hein? Non, dans la globalité, les compétitions de slam, on choisit toujours 1 à 2 personnes dans le public. Voilà, sauf que nous, lorsqu'il s'agit de la compétition nationale de slam, on a des profils que l'on veut pour être membre du jury. On choisira toujours une personne dans le public, ça ne change pas, mais on a des profils que l'on aimerait avoir parce qu'on juge qu'ils sont aptes, ils sont capables justement de mieux donner des notes à des candidats, notamment dans les profils. Voilà, nous avons des personnes de lettres, nous avons des artistes, voilà, nous avons des personnes de médias, voilà, et une personne lambda dans le public. On choisira comme ça. Il y a des prix, non, pour les gagnants? Le gagnant. Alors, pour cette année, nous n'avons pas des sponsors, mais des partenaires, voilà, qui ont décidé de nous accompagner. Ce sont des marques de streetwear, donc notamment Pagimo et Montblade. Bokai nous a accompagnés l'an dernier. Voilà, donc ces différents partenaires-là récompenseront les 2 finalistes, mais principalement le vainqueur. Nous avons aussi l'Union des écrivains gabonais, l'UDEG, qui remettra quelques ouvrages aux 2 finalistes, mais le plus aux champions. Le processus se passe comment? Chacun vient, il déclame son texte et puis on donne une note. Celui qui a la meilleure note, il passe, ou bien il y a des tours? Bah, puisqu'on est, on est dans un total de 20 participants, nous allons faire une présélection pour aller très très vite. Nous allons éliminer 3. Nous allons d'abord dans un premier temps éliminer 2. On restera à 18. Ensuite, on élimine 3. Ça fait 15, etc. jusqu'à retenir les 10 finalistes. Et dans les 10 finalistes, on fera la même chose. On enlèvera 3 jusqu'à avoir le carré final. Donc les 4 derniers, les demi-finalistes, plus les 2 finalistes. Voilà, pour aller speed, parce qu'on ne peut pas faire une présélection en amont. L'événement, il est centralisé sur 19h à l'Institut français. Donc, on a besoin de regrouper le maximum de poètes à la même enseigne, en fait. D'accord. Voilà. Donc, on retient que c'est samedi, le grand slam national, à partir de 19h à l'Institut français pour une entrée de 2000. 2000 francs CFA, Institut français, salle 400. Venez nombreux d'ailleurs, Urban FM est invité. Vous recevrez votre invitation officielle dans quelques jours, en tout cas avant samedi. D'accord, merci Mr. Will d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle qu'il est secrétaire général de la Fédération gabonaise de poésie urbaine. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.